Bonjour. Je voudrais dans cette causerie du samedi 9 août 2014 réfléchir avec vous sur la question du présent, du passé et du futur. Il serait faux de dire que le passé et le futur appartiennent aux mêmes catégories. Il serait faux de dire que le passé permet de connaître le futur ou notre présent. En revanche, l'inverse est possible. À partir du présent, on peut connaître le passé. On peut explorer le passé. C'est ce que dit quelque part la psychanalyse. Vous êtes avec un thérapeute, ici et maintenant, et ce présent que vous avez en vous, il parle de votre passé. Il est porteur de tout votre passé en réalité, aussi bien le passé général que particulier, que personnel, que familial, aussi bien ce qui est anecdotique et accidentel que ce qui suit son cours. En revanche, ce n'est pas parce que je vais partir d'un élément passé, comme par exemple une date de naissance, on prend l'astrologie, que je vais pouvoir remonter, si en quelque sorte, vers le présent et vers le futur. De la même façon, je ne pourrai pas prévoir le futur à partir du présent. Parce que il y a trop de paramètres qui interviennent, trop d'aléas, et que, d'ailleurs, beaucoup d'astrologues aujourd'hui ont compris qu'il fallait travailler uniquement dans le présent. Et ils limitent leur travail au temps de la consultation, aux éléments immédiats pour des échéances immédiates. Voilà où en est l'astrologie actuellement. Et c'est peut-être une bonne chose, il faudra en reparler. Le thème natal, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sert maintenant non plus de référence au passé, mais de référence au présent. Je fais votre thème natal et je vais à partir de là parler de ce qui se passe maintenant, de ce que je sais maintenant, de ce que vous savez maintenant de vous-même, de ce que vous représentez. C'est ce qui est maintenant, ce qui est arrivé à ce maintenant, qui est abordé. Mon approche donc de l'histoire de l'astrologie et mon approche astrologique en général sera, on ne peut pas dire qu'elle soit rétrospective. L'histoire de l'astrologie, oui, est rétrospective, mais l'histoire des personnes ne l'est pas, parce que les méthodologies ne sont pas les mêmes. Je peux partir d'une tradition astrologique, de textes, d'une littérature, et je peux la décrypter et en percevoir les couches successives, et donc remonter petit à petit vers un passé de plus en plus éloigné, et reconstituer le puzzle chronologique du processus. Si je suis psychanalyste, je pourrais faire pareil, d'une certaine manière, à partir d'un matériau que vous me donnerez et que je décrypterai. En cela, pour moi, le travail de l'astrologue, enfin de l'historien, est un travail psychanalytique. Et quelque part, l'historien de l'astrologie, c'est quelqu'un qui psychanalyse les astrologues et qui psychanalyse l'astrologie. En revanche, l'outil astrologique lui-même, quel usage peut-on en faire, sérieusement? Par définition, l'astrologie n'est qu'un paramètre parmi d'autres de ce qui nous arrive et de ce qui nous concerne.
un paramètre qui n'épuise aucunement la totalité de notre vécu, de notre histoire. Et un paramètre qui n'épuise nullement davantage le futur, qui ne saurait se réduire à ce qu'en disent les astres. Et quels astres, quelle astrologie, etc., etc. On peut éventuellement, malgré tout, essayer peut-être à partir d'une cyclologie cohérente et pertinente, essayer d'expliquer certaines choses qui se sont produites. À condition de prendre du recul, c'est-à-dire à condition de toujours préciser que des éléments étrangers à l'astrologie peuvent intervenir, peuvent empêcher le processus de se développer jusqu'à son terme. Je prends un exemple simple, un assassinat par exemple. L'assassinat de Kennedy, l'assassinat d'Henri IV ont eu des répercussions essentielles. Et ils auraient pu ne pas avoir lieu, mais ils ont eu lieu. Et la France, d'après cet assassinat, elle est porteuse de cet assassinat. Mais la France d'avant cet assassinat, elle n'est pas porteuse de cet assassinat. Bon, la divination, la Mancy, prétendent pouvoir parler du futur dans tout ce qui peut avoir justement d'anecdotique, d'aléatoire et donc de personnel. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être par la divination, peut-on connaître des choses qui ne sont pas encore arrivées et alors que normalement la démarche scientifique consiste dans ce domaine-là à partir d'un point aussi tardif que possible, donc aussi récent que possible, aussi immédiat, aussi présent que possible, pour remonter dans le temps. Ça, c'est pertinent. L'inverse est-il pertinent? En ce sens-là, l'astrologie et la psychanalyse auraient des démarches radicalement opposées. Je ne sais pas si c'est ce qu'a dit notre ami André Barbeau dans De la psychanalyse à l'astrologie en 61. Je ne pense pas. Ce sont des démarches totalement opposées. Il aurait fallu le dire pour éviter toute confusion. Une astropsychanalyse, c'est une absurdité. Cela dit, là où je suis d'accord, c'est que l'astrologie fait partie intégrante de notre passé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier une personne dans son histoire, on ne peut pas étudier un pays dans son histoire sans passer par l'astrologie. Encore faudrait-il encore savoir de quelle astrologie on parle, mais en principe, philosophiquement, l'astrologie, si elle n'est pas exhaustive du passé, elle en est un élément constitutif. Et ne pas tenir compte de l'astrologie, c'est se condamner à ne pas explorer le passé dans toute sa structure dynamique. Voilà à peu près comment je situerais le créneau de l'astrologie. Un paramètre incontournable, sous des formes qui sont évidemment à préciser, pour appréhender un passé qui n'est surtout pas exhaustif par le seul biais de l'astrologie, mais où l'astrologie occupe une place stratégique. Alors, certains astrologues commettent l'erreur, à mon avis, mais c'est une erreur qui est liée à une tentation,
qui est celle de la pléthore même de l'astrologie, qui est celle de la diversité même des facteurs astrologiques, qui donne l'illusion que l'astrologie pourrait virtuellement parler de tout et ne rien laisser à l'extérieur d'elle-même. C'est pour cela que quelque part, j'ai toujours pensé que on ne pouvait pas à la fois simplifier et limiter les applications de l'astrologie et à la fois disposer d'un arsenal astrologique pléthorique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui dirait « moi je ne mange pas ceci ou cela » et dont le frigidaire serait plein de tout cela. Donc l'astrologue est constamment dans la tentation. Et il le restera tant qu'il n'aura pas décanté l'outil astrologique, tant qu'il ne l'aura pas appauvri. La plupart des astrologues ont échoué dans leur démarche. Ils ont créé un décalage entre leurs discours et leurs actes, des actes d'ailleurs qui souvent sont peu connus, puisque c'est dans le secret de la consultation. Enfin, il y a aussi les tentations au niveau de l'astrologie mondiale. Il ne faut pas chercher à tout expliquer par l'astrologie. Je ne parle pas là du futur, je parle du passé. Je parle notamment des biographies. Une biographie ne s'appréhende pas uniquement par le biais de l'astrologie, même si l'astrologie fourmille de possibilités, de dates, de tendances, de particularités qui pourraient laisser croire qu'à elle seule, elle peut s'en sortir. Et ça c'est là le grand problème. Il y a une obésité de l'astrologie. Il y a une surdimensionnalité de l'astrologie. C'est pour ça que je dis, et je terminerai là-dessus, peut-être, qu'il n'y a pas de philosophie cohérente de l'astrologie s'il n'y a pas un outil bien défini de l'astrologie. Une philosophie qui cohabite avec un outil aussi alambiqué que l'astrologie en général, eh bien, il va y avoir une tension. Tout à l'heure, je mettais en question les rapports entre psychanalyse et astrologie. On peut aussi mettre en question les rapports entre philosophie et astrologie. Patrice Guinard a fait en 1993 une thèse de doctorat à Paris 1 en philosophie sur l'astrologie. Je ne suis pas sûr qu'il ait montré ce qui opposait l'astrologie et la philosophie. Cette thèse n'est malheureusement pas parue, mais je crois qu'on peut la trouver sur son site du cura.free.fr. Non. Cela dit, le langage est déjà en lui-même un énorme outil pléthorique. Et donc, une philosophie qui s'appuierait sur le langage courant serait un peu dans le même état, la même situation que l'astrologie, s'appuyant sur toutes les techniques astrologiques. C'est-à-dire qu'il y aurait une tentation d'expliquer le monde dans sa totalité. C'est une espèce de totalitarisme de l'explication. Face au futur, l'astrologue est toujours beaucoup plus humble.
il ne va pas s'amuser à expliquer des choses compliquées et anecdotiques puisqu'il ne les connaît pas, puisqu'elles ne sont pas encore advenues. Donc déjà la tentation, et c'est un paradoxe, parce que souvent on dit « Ah, étudier le passé, c'est moins pittoresque, c'est moins burlesque que de parler du futur. » Mais non, ce sont les gens qui travaillent sur le passé avec l'astrologie qui vont beaucoup trop loin dans leur démarche explicative. Un praticien qui s'occupe de l'avenir, qui s'occupe de choses qu'il ne connaît pas, il a un garde-fou par la force des choses. En fin de compte, le paradoxe, c'est que plus l'astrologue sait des choses sur ce qu'il doit expliquer, plus il va être tenté de les expliquer avec tous les moyens dont l'astrologie dispose. Moins l'astrologue sait de choses sur la personne, plus il sera amené à recourir à un outil beaucoup plus épuré.